Lilian. Oh, hey, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de bonheur, un nouveau vlog. Je suis toujours à Sucevița, mais nous allons prendre la voiture et nous déplacer pour rejoindre Câmpul Moldovianesc. Câmpul Moldovianesc, c'est une petite ville, un peu plus grande que Sucevița, c'est pas compliqué. Regardez comme il a neigé, c'est magnifique. Et aussi, il y aura un monastère à visiter, le monastère de Moldovița. Donc ça, on va le voir ensemble, on est parti. J'espère que la route a été déneigée. Et regardez ça les amis quand même, le gars de la pensionnat, il m'a nettoyé la voiture, il m'a mis ça pour que je puisse sortir. Alors hier il m'a appelé pour me demander de la décaler parce qu'il m'a dit que je pourrais pas monter. Il m'a mis le passage et tout, putain mais il y a des gens qui sont quand même vraiment sympathiques les gars. Donc franchement si vous y allez à Sucevița, allez les voir parce que vraiment des amours. Donc les amis, je me trouve devant le monastère de Moldovița. Donc ce monastère, il a été construit au 15e siècle par Alexandre Cel Bun. Mais il a été détruit par un glissement de terrain, puis reconstruit par, devinez qui? Et non, c'est son fils cette fois. Il a été reconstruit par le fils de Stéphane cel Mare Petrourareș en 1532. Il a été reconstruit, là vous l'avez dans son jus, comment il était en 1532. On retrouve globalement les mêmes fresques qu'on a vues dans les monastères précédents. La façade ouest, elle a été endommagée avec le temps, mais on peut encore distinguer des scènes du jugement dernier. Cette représentation met en scène la séparation des justes et des pécheurs, rappelant aux fidèles les conséquences de leurs actions terrestres. Alors ici, vous avez une fresque assez intéressante, car elle représente le siège de Constantinople, mais pas celui auquel on croit. Elle nous montre en fait le siège de 626 qui a été fait par les Avars et les Perses. Mais on peut quand même noter un détail assez amusant, c'est que les auteurs de cette fresque ont représenté les assiégeants avec des turbans pour faire référence à la menace ottomane qui pesait sur la Moldavie dans les années 1500. J'ai oublié de préciser quand même que c'est inscrit au patrimoine aussi de l'UNESCO, hein, lui également. Bon les potes, on est bien arrivé à Câmpul Moldovianesc. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de voitures, c'est un peu le bazar à cause de la neige. Donc là on se dirige vers un petit restaurant. J'ai déjà les pieds trempés, je suis dégoûté, mais bon c'est pas grave. Regardez ce petit restaurant très discret. Les amis, regardez comment c'est magnifique. Oh yo 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 yo. La turba là. Oh yo 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 yo. Et les ardéguetés, les piments et le pain aussi. Oh lolo, quel régal. Ça, c'est de la salade d'aubergine qui a été cuite au barbecue, donc elle a un léger goût fumé, donc c'est délicieux. Ça s'appelle de la zakouska en roumain. C'est une salade de poivron, mais avec de la truite. Et ça, du coup, c'est, je pense, du fromage frais avec du gras de porc. Servi avec du pain, on trempe ça et on mange un régal, mes amis. Et la soupe, du coup, c'est de la soupe de viande de vache. Je vous montre quand même comment c'est magnifique. Donc voilà, ça, mes amis, c'est magnifique. Ça, c'est la Roumanie qu'on aime. Et ça, mes amis, c'est vraiment typique donc de la Roumanie. C'est vraiment la zakouska, salata de vinete. Ça, c'est de la truite, de la belle truite. Bon les amis, ce que vous voyez ici devant vous, c'est de la mamaliga, autrement appelée chez nous de la polenta. Et ici, de la bonne truite de rivière que je vais m'empresser de déguster. Un régal, je mange ça et je vous reviens. Bon les gars, très bonne expérience à ce restaurant, c'était vraiment délicieux. Le restaurant Parc à Câmpul Moldovianesc, je vous le conseille fortement. À présent, nous allons boire un petit café dans une chaîne de restaurants que je n'avais jamais vue auparavant, mais qui est très présente en Bucovine. Cheesecake, donuts, thé et café. Donc je bois mon petit café qui n'a pas grand chose de spécial avec les autres cafés. Voilà, un petit café assez sympathique. La nourriture, bon, ça va franchement, rien de spécial on va dire. Pas mauvais, mais bon, c'est pas foufou non plus quoi. En plus ça coûtait quand même 8 €, donc c'est assez cher quand même, mais bon. Là nous pouvons voir une plaque commémorative qui nous dit que à l'automne 1941, il y a 91 000 juifs qui ont été déportés juste dans la région de la Bucovine, sous l'ordre de Ion Antonescu. Ça fait quand même un bon paquet, donc j'imagine que cette synagogue n'est plus beaucoup occupée. Parce que juste en Câmpul, il y a eu presque 2000 juifs déportés. Et oui, car c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à oublier quand même, que même la Roumanie a déporté des juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu quand même une sale histoire de déportation. Donc là nous avons la Piazza Agroalimentera. Piazza ça veut dire à la fois place, comme la place principale d'une ville, ou le marché.
Pescari bonito. Arriba. Un petit point sur Campolung Moldovianesque. Tout d'abord, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec un nom aussi long, aussi chiant à dire? Moi je confonds avec camping, Campolung, Campodung, bana, ça m'énerve. En fait, c'est simple, Campolung, c'est-à-dire la longue plaine. Voilà, les premières traces donc de Campolung Moldovianesque, ça remonte au XIVe siècle, sous le règne de Dragoș Voda, le principal fondateur de la principauté de Moldavie. C'est une petite ville, mais qui a eu une influence assez importante. Ça a été un carrefour culturel pendant des siècles, avec les Roumains, les Ukrainiens, les Autrichiens, les Juifs, tout le monde s'est rencontré à Campolung Moldovianesque. Et donc ça a fait cette ville magnifique. De plus, comme vous le savez, de 1775 à 1918, l'Empire autrichien a occupé cette partie de la Bucovine. Et donc, il y a eu une influence assez importante dans l'architecture et la culture du pays. Donc voilà, là vous avez une église qui est magnifique. Ce que j'adore en Roumanie, c'est ces toits en tuiles avec ces belles couleurs. J'ai toujours adoré les toits comme ça en Roumanie. Donc voilà, c'est le petit point sur la ville. C'est une petite ville, hein. Il y a 16 000 habitants, un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pitchou, mais je la trouve assez sympathique. Il n'y a pas beaucoup de musées, hein. Il y a le musée de bois et le musée de cuillère en bois que nous allons voir. Nous allons voir le musée de la cuillère, on ne sait pas. Peut-être qu'on va apprendre des choses sur la cuillère. L'art de manger à la cuillère, à la petite cuillère, à la grande cuillère, à la cuillère géante, on ne sait pas, on va voir. En tout cas, c'est une ville sympathique, on va la découvrir pas à pas. Donc là les amis, c'est le musée du bois. Donc voilà les amis, vraiment super intéressant ce musée, le musée du bois. J'ai vraiment aimé, il y a vraiment plein de belles choses à voir. Là on y est encore, on est dans la cour extérieure. Bon, il y a plein de choses super intéressantes. L'histoire, etc. du bois en Roumanie, notamment en Bucovine. C'était vraiment intéressant. Je vous recommande fortement d'y aller si vous passez par là. Nous avons payé exactement 6 lei. Donc pour deux, ça veut dire 3 lei chacun. 3 lei chacun, ce qui équivaut à 60 centimes, exactement 60 centimes, donc vraiment pas cher. Si vous passez là, 60 centimes pour, franchement on y est passé, ça fait quelques temps qu'on y est là, presque une heure je pense. Une heure de visite pour 60 centimes, c'est quand même, ça vaut le coup quoi. Donc vraiment super intéressant. Bon alors les amis, on s'est un peu baladé tranquillement, on va faire 2-3 courses, prendre la voiture, aller à l'hôtel et se reposer jusqu'à demain matin. Bon les petits potes, ça y est, on est bien arrivés. Je vais vous montrer comment c'est magnifique. Donc regardez, comme à la maison, un beau petit meuble. Et regardez ça, je kiffe de ouf. Le petit lavabo, super intelligent de faire ça comme ça. Et est-ce que ça fonctionne? On va vérifier. Ça marche en plus, c'est beau ça. Évidemment, la Vierge Marie, comme d'habitude, il nous la faut. Le petit lit douillet, le clou du spectacle, la salle de bain qui est franchement super cool. C'était 30 € la nuit, exactement, 150 lei. En plus, l'hôte a été d'une gentillesse exceptionnelle. Déjà, elle nous a servi un petit verre de Palinka, c'est de l'eau de vie à la prune, ça vous connaissez. C'était une femme extrêmement gentille qui nous a parlé énormément, qui nous a montré une carte donc de la région de Campolung Moldovianesque en nous expliquant ce qu'on pouvait faire, etc. C'est la mère de 2 enfants qui les élève seule et qui est d'une gentillesse incommensurable. Elle travaille dans un cabinet médical. Son rêve, à elle, c'est d'ouvrir une pensiona. Donc une pensiona, c'est une maison d'hôtes, comme je l'ai dit. Et donc, elle nous a remerciés, car en réservant sa chambre, nous l'aidons à réaliser son rêve. Donc, si vous venez à Campolung Moldovianesque, venez à cette auberge. Je vous donnerai le lien et toutes les informations pour que vous y allez. Donc, j'ai acheté une belle bouteille de vin. Donc ça, il s'agit de vin roumain. Le cépage, donc, c'est du Feteasca Negra. Donc ça, c'est un cépage typiquement roumain. Voilà, vous avez vu la bouteille, elle est très jolie. Du vin sec. Donc, en général, en Roumanie, vous avez beaucoup de vins différents. Donc, le sec, le demi-sec, le doux, le demi-doux. Donc voilà, je préfère le sec, évidemment, je suis français. J'adore les bouteilles de vin roumaines, elles sont souvent très jolies, très artistiques. Alors je vous montre la belle robe du truc, je suis désolé, je n'ai pas de verre à pied. Voilà la robe du vin, très foncé. Alors on va le faire remuer comme ça, pour le faire respirer un peu et on va le ressentir. À l'odeur, il a un petit goût de noisette, un petit goût d'arachide, délicieux. Vraiment, il sent très bon. Alors je vais le goûter. Il est très bon, il accroche pas au palais. Un arrière-goût à la fin et un petit goût forestier et surtout un goût de fruits rouges assez important. Donc voilà, je trouve qu'il est très bon. En général, le Feteasca Negra est assez goûtu, je trouve. Pour moi, c'est devenu mon cépage préféré. On va le déguster tranquillement avec un peu de nourriture. Ça, qu'est-ce que c'est mes amis? Ça, c'est de la salata deicre. En fait, c'est ce qu'on appellerait du tamara. Moi personnellement, j'adore ça. Bon, olive, ça c'est du houmous avec des poivrons, le vin évidemment et des petits cornichons.
On va manger ça tranquillement, on va se régaler, on va se faire plaisir, on va se remplir la panse. Bueno. Et voilà, donc ça les amis, moi j'adore ça. Pour moi c'est quelque chose d'excellent, la satellite clé sur un petit morceau de pain. Par contre, c'est une bombe calorique mes amis. 500 calories pour 100 grammes je crois, quelque chose comme ça. Autant boire une bouteille d'huile, c'est pareil. Enfin bon, c'est pas très grave. Et c'est un petit pote, bon le mousse c'est un classique. En buvant ce vin que je trouve vraiment très bon, il y a aussi des notes de vanille. Et ça c'est quand même vraiment délicieux pour un vin. Mais vraiment très prononcé, vraiment il sent la vanille, excellent. Je suis très friand de la vanille en général. Délicieux, petit repas, comme on n'en fait plus. Un petit gueuleton comme on dit chez nous. Bon, les amis, nous avons bien mangé, bien bu, nous avons la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus. Maintenant, nous allons manger cette petite clémentine et nous allons aller au lit. Ça a tâté. Hey, salut les potes! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée de bonheur. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous le dire. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il neige. C'est un petit souci, un petit problème. À la base, on avait prévu d'aller à Cabanararo. Mais d'après Google Maps, j'ai pu voir que Cabanararo était fermé, mes amis. Peut-être que nous allons seulement visiter quelques musées. On va se poser tranquillement, je vais boire mon café. Je pense surtout que nous allons faire un bon restaurant, manger des belles choses, faire des belles visites et des belles surprises. Je voulais aller à Cabanararo car un ami, Samy, me harcèle depuis des années pour que je voie Cabanararo. Il me dit « Lilian, il faut que tu ailles à Cabanararo, il faut, c'est très important !» Je dis « Oui, Samy, je vais aller, je te jure, Samy !» Mais il insiste, il me rend zinzin, Samy, il me rend zinzin. Promis, Samy, je vais y aller. Donc voilà les amis, je bois mon petit café. On verra ensuite ce que nous allons faire. Ça sera le petit mystère. À la vôtre mes petits potes. Bon les amis, on sort du musée des cuillères en bois. Je vous jure que c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment la première fois qu'on voit un musée pareil. Donc déjà en fait c'est vraiment une maison, hein. C'est pas du tout un vrai musée comme au sens propre du terme. On a sonné à la porte, l'homme nous a ouvert et nous a un peu présenté sa collection. Donc c'est pas la sienne mais c'est une collection qui a été donnée en fait, ça a été un don d'une personne qui collectionnait un peu tout en fait, si j'ai bien compris, les pièces, la céramique, etc. Du coup là c'était vraiment les cuillères en bois, donc c'est assez intéressant dit comme ça quand même, ce qui sont de toutes les formes différentes, donc en forme de poisson, d'œuf peint, avec des couleurs, des petites sculptures, des choses un peu abstraites, des serres, etc., des plantes, des petites, des grosses, c'était vraiment super intéressant. Si vous allez dans le coin, ben vraiment allez-y, c'est vraiment le seul au monde musée de cuillères en bois, donc c'est très drôle. Le personnage aussi qui nous a montré était très amusant aussi, très froid, mais vraiment marrant. Donc voilà, je vous conseille vivement d'y aller. Bon les petits potes, il faisait très froid, du coup on est retourné au Ziretto pour aller boire un petit café. Et voilà les amis, ils ont mis le petit sapin de Noël que nous avons vu passer quand on prenait le café. Donc voilà, ça y est, ils ont installé un bon gros sapin quand même, celui-là. Il est beau, hein, par là. En roumain, sapin, ça s'appelle brad. Voilà, brad, ça veut dire sapin en roumain. Ok les amis, du coup, on est à Public Fast Food. Le camion de livraison est arrivé et tout le monde aide les serveuses à décharger. Sauf moi. Pour nous, Campolong Moldovianesque, c'est vraiment l'endroit où les gens sont le plus sympas. C'est pas parce qu'il neige ou quoi, c'est vraiment parce que y a vraiment une ambiance particulière dans cette ville qui est vraiment agréable à voir, je sais pas. Bon les amis, la nourriture est arrivée, donc c'est bien une spécialité géorgienne. Un khachapuri, c'est du fromage en gros, hein. C'est que du fromage et de l'œuf. Hein. Aussi on a pris des mozza sticks qui sont très bons, avec la sauce qui est tomate mixée avec de l'ail, excellent. Et la salade aussi magnifique. Vous savez quoi, même je vais lui en piquer un peu, avec des haricots aussi. Voilà les potes, comment c'est beau. Bien gras, bien bon. J'ai fait péter l'œuf là, mais regardez comment c'est magnifique quand même, c'est vraiment délicieux. Monica se régale. Bon les petits potes, c'était vraiment très agréable ce petit restaurant, il était vraiment très bon. Et voilà, là on se dirige vers des petits arbres. Normalement il y a des arbres qui sont centenaires, du coup on va y aller. Aïe! Oh, c'est monstre! Le Golgoth!
les amis, je me trouve en présence d'un orme. Un orme plusieurs fois centenaire. Certains disent qu'il a plus de 500 ans. Une légende raconte que, au cours des époques, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de la ville ont caché des documents secrets, des tapis, des armes dans ces petits creux, mes amis. La légende raconte que seul un cœur pur, seul un homme de confiance pourra récupérer ces objets. Donc beaucoup de personnes disent qu'il y a encore des objets à l'intérieur, des tapis, des documents secrets, des plans militaires, etc. Seul le bûcheron niveau 200 aura le courage et la force de le couper, d'après le génial Dofus. Ouh là là les amis, on a eu peur parce que il y a tous les chiens qui nous ont... On est arrivé et tous les chiens ils sont arrivés en hurlant. Oh, du coup on a fait demi-tour et on a demandé à un gars qui nettoyait. Il nous a dit que c'est bon, il n'y avait pas de risque et au final non, c'est bon. Mais on a eu peur, on a eu très peur de se faire croquer les fesses. Bon, on s'est arrêté à un petit pub qui s'appelle Sir John's. J'ai commandé une limonade spicy avec de l'ananas un peu épicé et du gingembre car c'est très bon. Monica a pris un beau thé. On nous a servi des sabliers pour attendre le temps du thé. C'est magnifique, c'est la première fois que je vois ça dans un bar, donc c'est très intéressant. Pour l'anecdote, c'est vrai qu'en Roumanie, il y a une grosse culture de la limonade. Chaque restaurant propose sa propre limonade avec des mix différents. Donc limonade à la menthe, à la mangue, aux fruits des bois, etc. Mais vraiment, chaque restaurant propose une limonade. La première fois que j'ai goûté, je m'attendais à une boisson pétillante et non, que nenni mes amis. On appellerait ça une citronnade. Bon les amis, on sort du petit bar, c'était vraiment très sympa, très bon bar, très agréable. Et là, du coup, on va manger un petit kebab. Et voilà les petits potes, un bib kebab. Bon les petits potes, moi j'ai pris un petit kebab assez joli je pense. On va le déballer ensemble et on va voir à quoi il ressemble. Et je vais vous parler un peu plus du kebab en Roumanie. Voilà comment se présente le délicieux kebab. Concernant le pain, celui-là, bon, pas foufou quand même, il faut avouer. Hein, pas du pain fait maison, ça se voit. Assez dommage. Oubliez le salade tomate oignon. Ce kebab, il est composé de quoi? Tomates, cornichons, salade et choux. Et de la viande de poulet. En général, on peut choisir entre le poulet ou le bœuf. Là, c'est vraiment 100% poulet. Et évidemment, la sauce, j'ai pris de la sauce à l'ail. Donc, on va goûter ça. Non franchement ça vaut le coup, il est bon, souvent ils mettent beaucoup trop de sauce donc c'est horrible. Donc là, il y en a pas mal, c'est vraiment agréable. En Roumanie j'adore les kebabs, ils sont tout le temps bons. Pour un shawarma, un kebab et deux baklava que vous verrez plus tard, 9 €. En Roumanie le kebab je trouve il est assez cher, il coûte environ toujours aller entre 4 et 5 €. Et le kebab seul. C'est qu'en Roumanie, ils sont très fans du shawarma. Il y a vraiment deux définitions, c'est vraiment le shawarma et le kebab. Le shawarma, on pourrait dire que c'est comme un kebab galette, en fait. Ça ressemble à un kebab galette. Donc c'est un gros wrap, en fait, qui est enroulé. Une galette de blé enroulée avec tout ce qu'il y a dedans, en fait. Tous les ingrédients d'un shawarma. Je vous reviens avec le petit dessert. Le kebab était bon, sans plus. Voilà, pas beaucoup de prétention pour ce kebab. Bon, le baklava, vous le savez, ça vient de Turquie. C'est un dessert rempli de sucre, plein de calories, mais pas mauvais. Quasiment tous les kebabs proposent les baklava. En France, c'est le tiramisu. En Roumanie, c'est le baklava. Donc voilà, on va goûter. C'est bon, un empilement de pâte feuilletée, rempli de miel, des noix, des noisettes, etc. Rempli de trucs, rempli de choses. Voilà, tu manges ça, ton indice glycémique, il explose. Tu peux avoir du diabète, tout. Il y a tout là-dedans, il y a tout. Mais c'est pas mauvais, on va dire. Moi, j'aime bien le baklava. À petite dose, ça suffit largement. Ça coûte 4 lei, donc 80 centimes. Voilà, bon c'est pas mauvais. C'est pas le meilleur que j'ai mangé d'ailleurs, on va pas se mentir. Bon les petits potes, moi je me suis acheté une petite bière que je ne connaissais pas du tout. Alors on va la goûter ensemble les amis. Bon, 7 degrés quand même, ça c'est fort hein, pour une bière. Bon, en général ouais, les brunes elles sont dans ces eaux là. Elle est mignonne quoi, le packaging est joli. On va goûter ça. Elle est pas mauvaise, elle est assez douce pour une brune. Ouais, elle a pas le goût typique d'une bière brune, comme d'autres, comme la Guinness, etc. Elle est beaucoup plus douce en goût. Mais oui, elle est pas mauvaise, du coup je pense qu'elle va se boire vraiment toute seule, avec grand plaisir. Je pense que c'est avec cette petite bière que je vais finir cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, d'être arrivé jusque là. Je trouve que Câmpul Moldovianesc, ça a été une très belle découverte, une très belle ville, franchement super agréable, les gens super gentils. C'était vraiment cool, le bar, le restaurant, etc. Tout a été vraiment
vraiment super. La petite balade aussi pour aller voir l'orme géant, c'était génial. Donc voilà, franchement, aucun regret. On a bien fait de rester. Ça a été vraiment une journée tranquille, mais au final, on est resté toute la journée dehors. Au final, on est sorti à environ 10 h, on est rentré à 17 h. Si vous êtes resté jusqu'à là, abonnez-vous, likez, commentez. Vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de notre voyage. Demain, on va rentrer. Voilà, mes amis, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Kiss.